Salut à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter en ce jour une nouvelle vidéo dont le titre est « Quel regard Dieu porte-t-il sur la sagesse de ce monde ?» Avec l'appui de Jéhovah, l'être humain supporte n'importe quelle difficulté, car il est notre grand instructeur. Il possède la sagesse et l'intelligence infinie, capable de solutionner tout type de problème. Sa puissance est au-dessus de toutes les puissances, et sa volonté se réalise et s'impose à tous. C'est l'Éternel qui a plani nos voies. Si nous obéissons à ses lois et instructions, notre Créateur ne nous abandonnera jamais. Le souverain Seigneur Jéhovah nous montre toujours le chemin à suivre. À ce sujet, il est écrit dans Ésaïe 30, versets 20 à 21, « Il est vrai que Jéhovah vous donnera la détresse en guise de pain et l'oppression en guise d'eau, mais ton grand instructeur ne se cachera plus, et tu verras ton grand instructeur de tes propres yeux. Au cas où tu dévierais à droite ou à gauche, tes oreilles entendront cette parole derrière toi. C'est ici le chemin. Suivez-le. » N'est-ce pas merveilleux? La parole de l'Éternel nous enseigne, nous forme et nous équipe pour toute œuvre bonne. Ainsi nous serons parfaitement qualifiés pour marcher sur le droit chemin et impacter notre environnement. En appliquant les commandements de Jéhovah dans notre vie, nous devenons plus sages que le monde, plus sages que les idées, les coutumes et les pratiques adoptées par le monde. C'est la raison pour laquelle il est écrit en Psaume 119, versets 97 à 100, ces mots. « Comme j'aime ta loi, je médite sur elle tout au long du jour. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car il est avec moi pour toujours. Je suis plus perspicace que tous mes enseignants, car je médite sur tes rappels. J'agis avec plus d'intelligence que les personnes âgées, car j'obéis à tes ordres. » Il est vital de résister au monde, de résister à la tentation d'embrasser ses valeurs. Par conséquent, nous devons dire non à la satisfaction des désirs égoïstes. Sachez que cette résistance demande votre apport personnel. Son succès n'est pas facile à obtenir. Rien n'est gagné d'avance. Elle exige de votre part une contribution mentale, émotionnelle, physique, financière et surtout de la détermination, de la rage de vaincre. Nous devons résister à la tentation de penser et d'agir comme le monde. Nous devons faire les choses différemment, mais elles doivent être en conformité avec la volonté de notre Créateur. Quelle que soit l'intensité des pressions que le monde va exercer sur vous, ou va exercer dans votre vie, nous devons rejeter toutes ces valeurs. Nous devons savoir que nous pouvons compter sur l'aide de notre Créateur. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons demander à Jéhovah de nous fortifier en prononçant cette courte phrase. Au nom de Jésus-Christ, je te demande, Papa Jéhovah, de me fortifier. Amen. Alléluia. Il se fera un plaisir de nous l'accorder. Cependant, nous devons être vigilants et prudents. Nous devons tout mettre en œuvre pour protéger notre foi en Dieu et notre liberté face aux philosophies, aux philosophes et aux tromperies du monde. Il est écrit dans la Bible, ne prenez garde que personne ne vous fasse prisonnier au moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie fondée sur la tradition humaine. Colossiens 2, verset 8. Le monde nous demande d'être amis des plaisirs plutôt que d'être des serviteurs de Jéhovah.
Le monde nous demande de pratiquer la fornication, l'égoïsme, la perversion sexuelle, l'infidélité, la désobéissance envers les parents, l'ingratitude, la cruauté, la calomnie, le matérialisme, etc. La Bible avertit, la Bible avait prédit ces événements. Elle avait dit que lors des derniers jours, les hommes seront amis des plaisirs. C'est exactement ce que nous vivons de nos jours. Car nous sommes à la fin des temps. Il est écrit, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, infidèles, sans affection, sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, sans amour du bien, traîtres, entêtés, gonflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu. Vous allez lire ce passage dans 2 Timothée 3, versets 2 à 4. La Bible nous suggère fortement de ne pas fréquenter de telles personnes, car nous savons que les mauvaises compagnies gâtent de saines habitudes et surtout nous éloignent de Jéhovah et de son amour. Si nous passons au scanner la vie des gens du monde, nous allons constater qu'elle est remplie d'amertume, de douleur, de chagrin, de déception, de désillusion, etc. De plus, les personnes du monde sont exposées à une multitude de maladies. Par exemple, dans ce milieu, nous constatons une explosion des maladies sexuellement transmissibles comme le sida, la syphilis, etc. Nous observons également un grand nombre de divorces, de la violence conjugale, une explosion des familles monoparentales, d'abandon d'enfants et des corps possédés par des esprits impurs. Ces différentes augmentations sont les preuves que la sagesse du monde est stupide. Elle rend ses adeptes prisonniers du système car elle n'a pas été mise en place par les ténèbres pour le bonheur de l'homme, mais pour son malheur, pour sa chute. À ce sujet, la Bible est très explicite. Voici ce que l'on lit en 2 Pierre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car celui qui est vaincu par quelqu'un est son esclave. Je suis arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Au cours de celle-ci, je vous ai brossé un bref portrait des valeurs que propose Dieu et celles que propose le monde. À vous de faire votre choix et surtout d'assumer les conséquences de vos actes. Avant de nous quitter, je vous invite à faire avec moi une prière. Bonjour souverain Seigneur Jéhovah, bonjour Saint-Esprit, bonjour Seigneur Jésus-Christ, bonjour aux anges fidèles à l'Éternel des armées. Seigneur Jéhovah, nous nous présentons à ce jour devant ton saint trône afin d'adresser cette prière. Père de bonté, de miséricorde et de compassion, nous te supplions au nom de Jésus-Christ de nous accorder ta miséricorde et ton pardon au sujet de nos multiples péchés. Oui, Père, nous avons péché contre nos parents en leur désobéissant. À plusieurs reprises, nous n'avons pas pris soin d'eux. Et quelquefois, nous avons pris leur argent sans leur permission. Nous regrettons d'avoir posé de tels actes. Nous te supplions au nom de ton Fils Jésus-Christ de nous accorder ton pardon. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Merci Père pour nous avoir accordé ta miséricorde et ton pardon. Yahweh, nous te louons pour ta parole, nous te louons pour ton amour fidèle et éternel, nous te louons pour ta justice et ta droiture, nous te louons pour ta compassion, ta patience envers nous, nous te louons pour ta force, nous te louons pour nous avoir donné le libre arbitre. Nous te rendons grâce, Papa Jéhovah, pour tes enseignements, nous te rendons grâce pour tes œuvres prodigieuses dans nos vies, dans celles de nos épouses, de nos frères et sœurs,
de nos parents, de nos enfants, de nos connaissances et dans celles de tous les hommes de la terre. Il est écrit, remerciez Jéhovah, louez son nom. Parmi les peuples, faites connaître ses actions grandioses. Chantez pour lui. Chantez-lui des louanges. Méditez sur tous ses actes prodigieux. Psaume 105, versets 1 à 2. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur Jéhovah, de nous fortifier afin que nous puissions endurer les persécutions, résister aux philosophies et aux valeurs du monde. Au nom du sang de l'agneau, nous t'invoquons, Éternel des armées, afin que tu délivres tous ceux et celles qui ont succombé à l'oppression des gens du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions également de délivrer tous ceux et celles qui ont succombé au charme des valeurs du monde. Ils ont été aveuglés par le pouvoir de séduction de Lucifer et de ses démons. Nous te prions, souverain Seigneur Jéhovah, de ne pas les laisser entrer entre les mains des forces des ténèbres, leurs oppresseurs. S'il te plaît, délivre ces brebis égarées, renforce leur foi, leur amour pour toi, éclaircis leurs pensées au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans ta parole, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Merci Saint-Père de nous avoir délivrés des mains de l'ennemi en conformité avec ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous glorifions et sanctifions ton nom, toi le Dieu de justice et de droiture. Tu as entendu nos cris de détresse et nos appels au secours. Et tu n'as pas tardé à te manifester, à agir pour notre délivrance au nom de Jésus-Christ. Il est écrit à ce sujet, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Nous pouvons jubiler car notre Créateur nous a totalement délivrés de l'oppression des forces des ténèbres. Une fois de plus, il vient de réjouir notre cœur. Amen, alléluia. Nous pouvons donc déclarer comme Job la phrase qui suit. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Job 11, versets 18 à 19. Merci, Père Jéhovah, pour cette paix que tu nous as gracieusement donnée. Merci, Yahweh, pour le sang de ton Fils unique engendré qui a coulé au bois du calvaire de ses meurtrissures à la tête, au visage, au dos, au ventre, aux mains, aux pieds et d'une perforation de ses côtes par une lance d'un soldat. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le sacrifice de ta vie sur le bois du calvaire. Ton sang qui a coulé au bois du calvaire de tes meurtrissures a permis la rémission de nos péchés et la naissance d'une nouvelle alliance avec notre Père Céleste. Nous te rendons grâce Seigneur Jésus-Christ d'avoir porté à la croix nos péchés, nos maladies, nos malédictions, nos imperfections, nos souffrances, etc. À ce sujet il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Nous rendons également grâce au Saint-Esprit qui nous aime tant, qui nous guide, qui nous fortifie, qui nous enseigne et qui nous évite de tomber dans les pièges maléfiques des forces des ténèbres. Amen, alléluia. Nous rendons grâce également aux anges fidèles à Jéhovah Sabaoth qui veillent. Il est écrit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et il les délivre des dangers. Amen, alléluia. Gloire à Jéhovah Jireh, gloire au Saint-Esprit, gloire au Seigneur Jésus-Christ et gloire aux anges fidèles à Jéhovah Jireh. Amen.